Salut les copains, de retour pour un épisode des Rabilleuses, et pas n'importe lequel, puisque depuis quelques temps et souvent dans les conversations horlogères, on me demande quelle est ma marque préférée. Ce qui est pour moi une question toujours très difficile à laquelle je peux ou je ne sais pas comment répondre, puisque c'est pas tellement la marque qui m'intéresse, mais souvent les modèles. Et la question qui suit est souvent, mais ok, si tu devais avoir une collection parfaite, quelle serait ta collection parfaite? Eh bien la voici. Je vais vous la donner dans les minutes qui vont suivre, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est surtout mon anniversaire. Donc libre à vous si vous voulez m'aider et faire un petit challenge. Je vous donne 7 jours pour essayer de me dégoter une de ces pièces qui, vous le verrez dans l'édit qui va suivre. Certaines pièces, j'ai pu les avoir au poignet, j'ai pu les tester. Malheureusement, nous n'avons pas pu les shooter pour des raisons évidentes de disponibilité, d'édition limitée et surtout de sourcing extrêmement difficile. Voilà pourquoi nous allons faire de notre mieux pour vous montrer les pièces que j'ai pu avoir et dans lesquelles je suis tombée folle amoureuse. On commence par la Furlan Marie et son kit d'emergency, à savoir la Hertz Beats. Furlan Marie a fait une collaboration avec Seconde Seconde. Le visage derrière Seconde, c'est Romaric André, ce personnage ultra créatif qui s'amuse à détourner souvent les aiguilles dans des cadrans où il joue de manière extrêmement subtile sur les jeux de mots. Si vous ne le suivez pas, je vous le conseille parce que son Instagram est vraiment très amusant. Trêve de plaisanterie, leur collaboration limitée à 200 exemplaires est partie comme des petits pains il y a maintenant quelques semaines et tout le concept c'était de remettre en avant le Mecha Quartz. Qu'est-ce que le Mecha Quartz? Mecha Quartz a été créé dans les années 80, qui est en fait une combinaison d'une quartz, donc d'un modèle avec une pile, à laquelle on vient rajouter un module mécanique. En l'occurrence, ce modèle mécanique est un chronographe, donc c'est ce petit outil que j'aime particulièrement utiliser, spécialement quand je fais des gâteaux, puisque ça me permet de savoir exactement combien de temps mon parfait gâteau doit rester dans le four. Si d'ailleurs vous voulez des recettes, je serais ravie de les partager avec vous. Tout ça pour dire que cette collaboration est extrêmement amusante, mécanique, mais surtout esthétique. Furlan Marie est connue pour son esthétisme un petit peu vintage, mais en même temps extrêmement élégant. On a une pièce en 38 mm, ce qui permet d'être portée par absolument tous les poignets. Le petit plus de cette pièce, c'est qu'en fait, le cœur situé à gauche du cadran, donc aux alentours de 9 h, est un cœur en pixels avec des couleurs qui tournent sur lui-même en 1 heure quand son chronographe est lancé. Et ça permet de montrer que même les montres à quartz ont un cœur. Depuis longtemps, on est sur un snobisme de ces montres à pile qui pourtant, comme le démontre la Furlan Marie avec Seconde, montre que justement ces pièces peuvent être à la fois sublimes, accessibles et d'une certaine mesure un petit peu mécanique puisque nous avons un mouvement Seiko qui est d'une fiabilité à toute épreuve. Si on continue dans la lignée des indépendants, mon cœur se porte sur une Moser. Pourquoi Moser? Moser fait partie de ces petites marques devenues grandes qui ont pris énormément de poids dans l'industrie, surtout ces dernières années. Et quand Moser a introduit la collection Streamliner, qui est une collection un peu plus sportive de leur ligne classique, extrêmement élégante, avec des cadrans qui sont toujours évidemment la signature de Moser, je me penche sur la Vanta Black Rainbow, arc-en-ciel pour ceux qui continueraient de critiquer mon franglais permanent dans ces chroniques. Tout ça pour dire que cette Streamliner Vanta Black Rainbow, le Vanta Black, c'est une technique, on va dire une innovation que Moser a développée dans leur cadran. En fait, c'est une finition ultra mate, extrêmement noire, et ce noir profond, en fait, permet d'isoler et de faire barrage à plus de 98,2% de lumière. Ce qui veut dire que vous n'avez pas de reflet, on est dans une profondeur un peu comme les abysses de la mer. Et en fait, vous avez un vrai contraste avec le boîtier, avec le bracelet intégré en or rose, qui vient vraiment donner un jeu de lumière et de contraste, encore une fois. Le tout rehaussé d'une lunette en saphir de couleur, donc vous avez ce dégradé en fait de saphir, vous avez quasiment 3 carats de pierre, mais ce qui est assez bluffant sur cette pièce, c'est que vous avez ce qu'on appelle un serti taillé sur œuvre, ce qui veut dire que toutes les pierres autour de ce cadran en forme coussin iconique à la Streamliner est taillée en fait de telle sorte à ce que ça rentre parfaitement dans le pourtour de ce qui pourrait être une lunette standard d'horlogerie. Donc évidemment la combinaison des couleurs avec le noir mat
Et évidemment, ce bracelet en or rose totalement intégré à la boîte de 40 mm est juste absolument sublime. On rajoute à ça une complication puisqu'à 6 heures, vous avez un tourbillon squeletté, vous avez un pont en or qu'on peut voir d'ailleurs de part et d'autre puisque si vous retournez la pièce, vous avez ce jeu de transparence. Évidemment en côte de Genève, évidemment avec un anglage perlé absolument sublime, ce qui évidemment donne cette subtilité et ce côté absolument sublime d'une montre mécanique certie, mais qui est portée et par les hommes et par les femmes, quand on peut se le permettre. Un de mes derniers gros coups de cœur, et si vous me suivez sur Instagram, un petit peu d'autopromo et les pitchs ne fait pas de mal, vous avez pu voir que j'ai emprunté une Nautilus, donc de Patek Philippe, évidemment, dernièrement. Cette Nautilus, que je trouve absolument sublime, est assez différente de toutes celles qu'on peut voir ou entendre ou spotter sur certains poignets, à savoir elle n'a pas de fond bleu, on n'est pas sur une référence 5711, 5712, mais on est sur une référence 7118. Je sais que vous, Patek Addict, adorez parler en référence, c'est pas mon fort, mais je sais que quand on rentre dans la famille Patek, c'est ce qu'il faut faire. Par conséquent, cette pièce Nautilus Dame a une particularité, d'ailleurs elle en a plusieurs. On retrouve un motif en fait en vague à l'intérieur du cadran, ce qui est en fait le signe distinctif des Nautilus dites pour femmes. On a évidemment de nouveau un bracelet intégré en or rose, donc vous avez tout, la boîte en or rose, la lunette en or rose, le cadran en or rose, mais cette particularité c'est le sertissage de la taille coussin évidemment, mais un sertissage en spétsartite. Spétsartite, vous avez une espèce de dégradé de pierre avec des tons allant du champagne au cognac. Vous avez quasiment 3 carats de pierre. Et ce qui est sublime, c'est vraiment ce contraste extrêmement chaleureux dans les pierres. On n'a pas de diamant, on n'a pas de saphir, on est sur quelque chose d'extrêmement élégant. Et ce qui est intéressant, c'est que la spétsartite, qui fait partie de la famille des grenats, donc on entend souvent les grenats mandarins avec cette couleur comme une opale de feu, proche de l'orange qui brille. Là, vous êtes sur des tons un petit peu plus subtils. Les propriétés de la spétsartite, très utilisée en lithothérapie, très utilisée chez les femmes, ça permet de booster l'énergie en termes d'estime de soi, en termes de créativité, mais surtout l'énergie sexuelle. Donc, si vous voulez mon avis, vous devriez courir pour en trouver une et à votre femme et à moi par la force des choses. Si on continue dans la lignée des pièces extrêmement difficiles à trouver, j'ai pu mettre la main en visitant le patrimoine de chez Cartier sur une tank folle. Une tank folle, c'est une pièce qui est sortie en 2012, limitée à 200 exemplaires. D'ailleurs, vous pouvez retrouver un article sur les Rabilleurs à ce sujet, puisqu'il a été publié l'année de sa sortie, il y a donc maintenant 11 ans. Toujours est-il que cette pièce fait écho aux pièces créatives quand on pense à la Crash, qui était en fait une évolution entre guillemets créative de la baignoire, même si on en connaît toutes les histoires liées à cette pièce. Cette tank folle retrouve tous les codes en fait d'une tank française, avec les chiffres romains, avec le chemin de fer dans le cadran, avec évidemment tout ce qui fait de la tank. Sauf que cette pièce est un petit peu déstructurée, part un petit peu dans tous les sens. Pourtant, elle est assez petite, extrêmement élégante, sertie de diamants. Évidemment, boîtier en or gris, mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que vous avez un mouvement mécanique à remontage manuel. Si vous arrivez à en trouver une, je vous donnerai mon numéro perso parce que vraiment, c'est celle que je veux par-dessus tout. Si on reste chez Cartier, si vous voulez quand même me faire plaisir et me trouver une pièce sertie de diamants, vous avez cette version qui est une version plutôt haute joaillerie d'une panthère de Cartier, où vous avez évidemment tous les symboles de la panthère, avec la tête de l'animal qui vient, entre guillemets, manger le haut du cadran. Vous avez un fond noir. C'est une pièce à quartz. Vous avez les petits détails de la panthère avec évidemment de l'onyx, avec les yeux en émeraude, mais surtout vous avez ce bracelet extrêmement flexible où tous les maillons sont sertis de diamants et ce qui étonnamment une fois qu'on la porte est extrêmement légère. Donc encore une fois, aucune obligation, c'est uniquement si vous voulez me faire plaisir. On n'a jamais autant entendu parler de François-Paul Jourde que ces dernières années. Et à plus forte raison quand on entend parler d'élégance. François-Paul a mis 8 ans pour créer cette collection élégante qui au départ était une réponse à la demande de ses clients qui voulaient qu'il crée une collection dédiée à la femme. Si on écoute François-Paul les premières années du lancement d'Élégante, c'était parce qu'il ne voulait pas que les femmes s'abîment leur manucure. Alors évidemment, on est soit sur une partie un petit peu machiste de François-Paul, ou alors extrêmement bienveillante de sa part, qui justement réfléchissait à comment porter une pièce, évidemment d'élégance, d'esthétisme, mais surtout
d'horlogerie. Ce qu'il faut savoir sur l'élégante, c'est que particulièrement celle-ci, vous avez donc ces inserts en céramique dont la couleur est exactement celle du bracelet. Vous avez 2 lignes de diamants ou pas, puisqu'il faut savoir que sans ligne de diamant avec les inserts mécaniques, c'est une collection qui a été discontinuée. Il n'y a donc que très peu de pièces aujourd'hui disponibles sur le marché ou encore sur une liste d'attente si vous voulez vous y atteler. L'important, c'est l'intérêt de l'élégante de François-Paul Journe, c'est tout le côté électromécanique. Quand on dit électromécanique, c'est que la construction de cette pièce fait en sorte que vous avez un processeur avec un détecteur de mouvement. Je m'explique. Le détecteur de mouvement que vous voyez à 4h30 sur le cadran permet en fait de détecter les mouvements de celle ou celui qui la porte, à savoir que si vous posez la pièce, que vous la laissiez 1 heure, une journée ou 1 an, en la reprenant, elle va se mettre à l'heure toute seule. Comment se fait-ce? Vous avez un processeur intégré qui, quand vous posez la pièce, donc elle est en immobilisation totale, permet de continuer à calculer le temps. Ce microprocesseur permet justement de calculer l'écart entre le moment où vous la posez et le moment où vous la portez, ce qui veut dire que sans rien faire, elle se met à l'heure toute seule. Il faut savoir que la durée de vie de cette montre, et c'est là où la partie mécanique et innovatrice est intéressante, c'est que vous avez entre 8 à 10 ans d'autonomie en portant cette montre de manière quotidienne, mais vous avez 18 ans d'autonomie si vous la laissez en mode veille. Ce qui veut dire que vous la laissez dans un tiroir, dans votre table de nuit, vous partez en vacances, vous changez de vie, vous redéménagez et vous revenez, votre montre fonctionnera encore. Pour clôturer ma sélection pour ma collection de montres idéales, c'est très simple. C'est une Audemars Piguet Royal Oak. Vous allez me dire très originale. Eh bien oui, parce qu'en fait, c'est pas n'importe laquelle, c'est une Frosted Gold. Frosted Gold, c'est une collection qui avait été introduite par Audemars Piguet en 2015 avec Carolina Bucci. Carolina Bucci est une créatrice de bijoux d'origine florentine dont le grand-père avait développé cette technique qui permet d'utiliser en fait une sorte d'outil biseauté avec une pointe de diamant qui en fait avec une fréquence extrêmement rapide permet de marteler l'or. En martelant la matière, vous avez un rendu extrêmement scintillant, comme si on venait sertir en fait la boîte, le bracelet intégré de micro-diamants comme une poussière de diamant, alors qu'en fait pas du tout. On est sur une version un peu boostée d'une pièce de Dean Van martelée, sauf que vous êtes sur du micro-martelage. Le rendu est absolument extraordinaire puisque c'est la seule pièce aujourd'hui d'horlogerie qui pour moi est 100% féminine et à intention un peu joaillère sans avoir pour autant une seule pierre sertie sur la pièce. La Frosted Gold fait partie aujourd'hui des collections intégrées dans les développements d'Audemars Piguet. Elle existe pour hommes, pour femmes, avec ou sans complications, à quartz ou mouvement mécanique. Vous l'avez serti ou non serti, avec du rainbow, avec du diamant ou simplement à l'état pur. Je suis pas très compliquée, la Baby Blue qui est sortie dernièrement me va parfaitement. Donc pour rappel, mon anniversaire est le 19 octobre, donc si vous arrivez à mettre votre main sur une de ces pièces, n'hésitez pas et contactez-moi en direct au 06 52 41